Modeste Degbo m'appelle. Je suis enseignant des sciences de nutrition et technologie alimentaire au lycée technique et professionnel d'Akodeha. En dehors de cela, je suis auteur d'un livre intitulé L'essentiel pour réussir ses études, paru en 2013. J'ai d'autres activités que je mène, dont je suis promoteur, par exemple les établissements Tchéké, Beauté et Élégance Divine, Tchéké, où nous faisons donc des vestimentaires toutes sortes, hommes et dames, de même que jeunes et les enfants aussi. Nous sommes dans un peu du GSM aussi. Ma rencontre avec la mode vient d'une inspiration personnelle, puisque c'est vraiment même, j'aime pas me négliger, j'aime bien m'habiller, j'aime quand même soigner mon image en passant. Étant enseignant, je me suis toujours dit, c'est la première impression que vous laissez lorsque vous rencontrez donc les apprenants. Et j'avoue aussi que mes parents ont toujours dit que mon grand-père, c'était quelqu'un qui, je ne l'ai jamais vu moi, mais que c'est quelqu'un qui aimait se soigner. Il soignait vraiment donc son aspect, son apparence. Et je crois que peut-être c'est genre un héritage. Et c'est comme ça que ça m'a plu de pouvoir habiller les gens, les hommes comme les femmes, avec de belles tenues. Nous proposons une gamme très variée et de qualité de produits à nos clients. Nous prenons du côté des hommes, je le vois, il y a les vestes complètes, des vestes roses. Nous avons des chemises de très bonne qualité, de marque Turquie, de marque Rare, Dior et consorts. Surtout les chemises les dernières marques que nous en avons. Nous avons les jeans, les pantalons, que nous appelons souvent les gabardines et consorts, de vélo de qualité. Nous apportons pour les hommes des chaussures de tout genre, que ce soit les fermés, les tapettes, des crêpes, des tennis et consorts. Nous avons pour les hommes, les femmes aussi, de très belles robes, des robes longues comme des robes 3/4, des chemises, des corsages et autres. De t-shirts, hommes comme femmes, de jeans, nous avons des chaussures d'hommes, un peu de tout donc qu'il faut pour sortir et paraître beau ou belle, très élégant. Nous offrons aussi une gamme variée de produits pour les jeunes comme les enfants, les tout petits. Il y a des choses que certains font, mais vous allez vous demander, mais c'est peut-être lui-même ou qu'est-ce qui lui donne cette originalité, cette anticipation à être peut-être devant les autres, à anticiper comme David, ayant l'esprit de Dieu, a pu dévancer Goliath dans le combat. Donc c'est d'abord aussi ça. Dieu nous donne sa part d'esprit que nous puissions vraiment avoir les compétences pour gérer. Je ne dirais pas que ça vient donc de moi-même. Certes, même si j'étais polyvalent à l'école, j'étais encore au collège, mais je dirais que tout vient d'abord de Dieu qui nous donne. Et si nous demandons, toute personne qui demande, il reçoit. C'est justement la grâce de l'Esprit de Dieu, puisque chaque jour, on le prie, on le demande, parce que Jésus dit, demandez que vous recevrez. Donc, je demande toute la fois et je sais, j'ai la conviction que Dieu m'en donne pour que je puisse faire ce que je suis en train de faire et plusieurs activités à la fois. Toute activité peut nous aider à nous réaliser, Si nous savons nous y organiser, nous y prendre
nous allons pouvoir nous en sortir. Et lorsque nous en avons encore deux, je crois que ça permet de pouvoir arrondir d'abord, dans un premier temps, comme on le dit, on arrondit donc oui, son salaire, puisque en tant qu'un fonctionnaire, premièrement, c'est vrai, nous n'avons pas dit que le métier de l'enseignant est ingrat, parce que puisque ça permet quand même de vivre. Mais seulement qu'on peut dire que quelque part, c'est un peu sacerdotal, puisque vous estimez que bon, vous n'êtes peut-être pas payé à la valeur de ce que peut-être vous donnez. Mais il n'est pas aussi ingrat. Et étant donné que c'est un peu de sacerdoce quelque part, en ayant une autre corde à votre arc, et surtout lorsque vous lisez, vous méditez le livre de Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 2 qui vous dit, il dit, il faut investir son argent dans plusieurs affaires, car vous ne savez quel malheur viendra ou frappera donc la terre. Donc c'est dire que il est bon d'investir dans plusieurs activités, pas de fausses activités ou des activités louches, mais quand même des activités qui puissent nous permettre, vous voyez, qu'on gagne, je vais dire, proprement, donc un peu proprement. C'est vrai que nous ne sommes pas donc des saints sur la terre, mais quand même que nous puissions gagner de façon à glorifier donc Dieu avec ce que nous gagnons. Donc, et je dis que ce que je fais, qui arrive à accompagner ma fonction de fonctionnaire, ça me permet donc de me réaliser, de trouver une satisfaction morale. Et là où j'arrive à trouver du côté donc de ma fonction de l'État, le peu que j'ai, je peux arriver à peut-être investir dans mon activité, aussi investir en partie. Et ça me permet donc de me réaliser, de pouvoir donner donc à ma famille le minimum dont elle a besoin et arriver à aussi donner à d'autres personnes la possibilité donc de trouver à manger. Donc c'est pour dire quelque part ça apporte un plus que si j'étais juste un fonctionnaire. Donc, et ça permet donc d'aller plus vite, je me réalise et je ne me plains pas. Donc, une satisfaction morale et je peux aider aussi d'autres personnes. Dans la vie, on peut bien arriver à avoir une seconde corde à son arc. Il ne suffit pas parce qu'on a eu à gagner un job, voilà, quelque part, dans une structure, qu'elle soit privée comme de l'État, et que de revenir et de penser que bon, c'est déjà de l'Eldorado, ou bien, mais qu'on dise, ce n'est pas suffisant, mais nous prenons le temps quand même de beaucoup dormir. Parce qu'on dit que ce n'est pas suffisant. Mais qu'est-ce que nous faisons en fait pour que nous puissions y ajouter quelque chose? Est-ce que nous savons économiser? Parce qu'il faut réfléchir à cela. Si je veux faire un job pour 2 ans, je me dis que mon objectif est que dans 2 ans, je fais job, c'est que j'arrive quand même à subvenir à mes besoins quotidiens et que je dois aussi économiser pour réinvestir dans une activité qui puisse commencer par me donner, quitte à ce que progressivement je serai en train donc de faire donc les deux, et que c'est par la force donc de la grâce de Dieu que j'arrive à faire prendre mon activité. J'y suis divisé, à dire une bonne part pour l'activité où je suis employé, et moi-même je veille aussi donc sur mes activités. Certains peuvent arriver à un moment donné à dire même que bon, leur propre activité, bon, ça leur donne et qu'ils peuvent même, bon, vu ce que ça leur apporte, l'activité personnelle, ils peuvent même démissionner de l'autre côté et s'occuper de leurs activités. C'est ainsi qu'on arrive à s'en sortir. Voilà. Mais si on ne fait rien,
on va penser que bon, on ne sortirait pas dans du train-train quotidien et que ce n'est pas possible donc, de réussir. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc c'est ce que Jésus a dit, voilà, dans Marc 9, verset 23, il dit, tout est possible. Lorsque nous croyons, nous allons obtenir. Nous croyons en Dieu, justement, dans sa force et son esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir les compétences d'élaborer des projets, hein, d'avoir les techniques et les compétences pour, n'est-ce pas, faire aboutir, mettre en place ces projets, leur exécution et que ces projets deviennent des activités à plein temps. Je dirais à l'encontre de la jeunesse qu'il faut pas lâcher. Quelqu'un qui dit un gagneur ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. Il faut persévérer. J'avoue que sur le banc, lorsque j'avais le bac en 2003, j'ai toujours rêvé de ne pas vivre les difficultés sur le campus. Et donc, je me disais qu'il fallait me battre à avoir de bourse pour aller à l'extérieur, puisque en son temps, c'était encore possible. Donc, et ce qui était fait, j'avais travaillé, j'ai fait le collège catholique de Comé, on était le meilleur sur le plan départemental et même national. Et effectivement, j'avais trouvé de bourse pour aller à l'extérieur. Mais ça fait que, au dernier moment, bon, on dit que un communiqué qui a été radiodiffusé sur même l'ORTB, j'avais donc cette copie-là, que j'ai gardée toujours sur moi, mais que je ne faisais plus partie des 8 qui étaient sélectionnés pour aller faire l'extérieur pour les études universitaires. C'est vrai, c'était un coup dur. Et comme je l'ai dit, je ne rêvais pas donc de me retrouver dans la faculté. Mais au finish, je m'y étais inscrit finalement, où j'ai fait la CB chimie, biologie, géologie. Alors, donc pour dire à la jeunesse que, en fait, nous sommes capables, nous avons les potentialités de pouvoir réussir. Avec patience. C'est vrai, la patience, comme je l'ai dit, le temps où nous traversons le désert en tant que jeunes, les difficultés, les épreuves font que parfois nous avons d'autres mauvaises pensées. C'est pourquoi il y a un chant qui demande, ou bien le psaume 141 de David qui dit, mais garde-moi Seigneur, garde mon cœur de la pente du mal, que mon cœur ne pense pas ce qui est mauvais, comme penser voler. Il y en a qui vont même justifier cela, voilà, comme penser bon, aller prendre ce qui ne m'appartient pas, comme de l'anarchie qu'on sort, on n'a pas besoin pour réussir donc sa vie. Donc le Seigneur nous garde donc, et nous enlève ces mauvaises donc, pensées. Le projet, la seconde corde à Monac, je crois que vient à point nommé dans un contexte où nous voyons une jeunesse qui a beaucoup de rêves de vite grandir. Ça c'est bien. Rêver vite grandir, c'est une bonne chose. Mais il faut la patience de commencer quelque part, première activité, donc de commencer par ramper, ou bien marcher à pas, peut-être même si je vais le dire, à pas de tortue, et de pouvoir trouver une seconde activité que soi-même on essaie donc de créer. Donc ce projet vient pour pouvoir répondre à cela, qu'ils pourront se donner donc les moyens de leurs rêves avec le temps. C'est vrai, il faut une patience pour voir une activité prendre corps. On peut échouer sur plusieurs, et sachant que l'échec même est, comme on dit, mère de la réussite. J'ai échoué ne veut pas dire que bon, on n'a pas appris donc de leçons. On apprend des leçons, et quitte à ce que nous les mettions à notre avantage, à notre profit, pour pouvoir réussir ce qui est sûr de 3-4 projets ou activités que quelqu'un, un jeune, essaie d'essayer de réaliser. Lui ne finit pas à marcher, il doit se revoir, à moins que lui-même, bon, il a quelque chose à se reprocher. Mais ça finit par payer, et je crois que c'est un bon projet que avoir une seconde corde à son arc vient à point nommé pour quand même donner, pour dire aux jeunes que c'est bien possible qu'on parvienne à réussir, puisqu'il y a des exemples que ce projet permet donc de voir du concret.